Pour toutes celles qui se demandent comment effectuer un plaquage extrême, comment pouvoir avoir les cheveux bien plaqués et ce même après 3 plongeons à la mer. Le gel ne suffit pas, il y a 4 étapes fondamentales qui pour moi sont importantes pour avoir les cheveux bien plaqués. Est-ce que vous faites vraiment ces 4 étapes et est-ce que vous avez les bons outils et aussi les bons produits pour pouvoir effectuer votre plaquage? Je vais vraiment vous indiquer step by step comment je fais pour pouvoir obtenir ce résultat. Je vous ai même fait un test, je suis allée à la plage avec mes cheveux plaqués et ce n'est qu'uniquement au 3e plongeon que le plaquage commençait à fatiguer. Ce qui pour moi me conforte parce que franchement j'adore avoir les cheveux super bien plaqués, à ce qui paraît ça me va bien et en plus c'est une coiffure qui clairement est en parfaite cohésion avec les différents lieux que je suis amenée à fréquenter au quotidien. Hydratation, scellage, brossage et mise en pli. Toutes ces étapes, vous devez sans doute les connaître si vous êtes quelqu'un qui a une routine relativement correcte pour le bien-être de ses cheveux. Par exemple, l'hydratation, le scellage sont 2 étapes que l'on connaît toutes pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé par exemple. Sauf que là, le but de l'hydratation et le scellage n'a pas les mêmes objectifs que dans une routine capillaire ordinaire. Première chose que je fais pour pouvoir effectuer mon plaquage, c'est l'hydratation qui en effet est très important pour moi. Pourquoi? Bon, parce que déjà, ça va pouvoir laisser mes cheveux hydratés. Mais c'est surtout si par exemple, je veux partir d'une coiffure avec une toute autre direction qu'un chou allant vers le bas, par exemple un chignon haut tout simplement. Si vous avez les cheveux crépus comme moi qui ont tendance à très vite absorber l'hydratation, je suis sûre que tout comme moi vous ne pouvez pas passer en 2 secondes d'un chou haut à un chou bas bien plaqué. Tout simplement parce que le cheveu a été mobilisé vers le haut et que pour pouvoir le faire changer de direction on va dire, il faut qu'il soit vulnérable. Et pour ceci, il faut tout simplement l'humidifier, l'hydrater pour pouvoir le rendre un peu plus mou et pour pouvoir l'orienter vers un chou bas. Donc ce que je fais, j'utilise une crème hydratante de préférence. Quand vous démêlez votre cheveu, si vous voulez vraiment que votre chou soit bas, démêlez-les vers le bas. Autre étape que je fais, c'est le scellage avec mon beurre. Je ne l'utilise pas dans le plaquage pour pouvoir sceller l'hydratation, mais tout simplement pour pouvoir gainer mon cheveu. Il va m'aider à le fixer, il va m'aider à fixer mes cheveux une fois que le beurre sera sec, tout simplement. Appliquer mon beurre au niveau de mes cheveux, je vais venir prendre ma brosse à picot. Il va me permettre de discipliner mes cheveux et toujours de les orienter dans la direction que je veux qu'ils prennent. On est déjà à l'étape 3, à savoir le brossage. Le brossage se fait en 3 étapes, donc avec la brosse à picot premièrement, donc celle qui va me permettre de discipliner mes cheveux et de les orienter vers le bas. Le deuxième brossage, avec ma brosse à poils de sanglier, il est très important de bien choisir votre brosse, surtout si vous voulez avoir des cheveux bien plaqués, avoir un beau résultat. Ma brosse à poils de sanglier, c'est vraiment la seule. Cette brosse, je l'ai depuis bébé et c'est vraiment la seule qui me permet de pouvoir avoir un plaquage nickel. Parallèlement à l'objectif de la brosse à picot, je vais tout simplement brosser mes cheveux avec ma brosse à poils de sanglier, toujours vers le bas, sans encore passer de gel ni de rien du tout. Je vais venir attacher mes cheveux et là uniquement je vais pouvoir mettre mon gel en prenant le soin bien évidemment de le passer sur les cheveux rebelles parce que j'ai beaucoup de petits cheveux qui se lèvent. Une fois que vous avez appliqué votre gel, vous prenez votre brosse à poils de sanglier et vous la repassez du coup pour pouvoir bien plaquer le cheveu. S'il faut la repasser une 4e fois, pourquoi pas, pour bien vous assurer que le cheveu il est bien plaqué. S'occuper de la petite queue de cheval. Donc généralement quand j'ai vraiment la flemme et que j'ai pas envie de faire une queue de cheval perfect, je me suis acheté un petit filet qui est limite invisible de la couleur de mes cheveux bien évidemment et je viens placer mon petit filet que je viens sécuriser avec une épingle. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est super simple, nickel et puis c'est efficace. C'est une des astuces que j'allais vous mettre dans ma vidéo 5 astuces qui pourraient vous changer la vie. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir cette vidéo. Donc une fois que le filet il est mis, tout simplement je vais venir positionner mon foulard, je vais venir attacher mes cheveux. Je ne fais pas l'attacher de foulard souvent mais je le trouve assez relativement pratique, qui va simplement servir à renforcer votre plaquage extrême si vous voulez. Je le mets jamais toute la nuit, je le mets soit le temps de me maquiller ou soit le temps de peut-être mettre mes crèmes hydratantes ou faire un soin du visage ou peu importe. Par contre choisissez vraiment la bonne matière. Moi je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur un foulard comme celui-ci. Je crois qu'il est en élastane plus coton ou quelque chose du style. Mais dans tous les cas il est super pratique et personnellement il me permet d'avoir un plaquage nickel. Et voici également le moment où je suis allée à la plage où j'ai effectué 3 plongeons exprès pour vous montrer à quel point le plaquage il peut tenir, jusqu'à combien de plongeons le plaquage il peut tenir. Vous voyez que j'étais déjà au 3e plongeon et c'est seulement au 3e plongeon que le plaquage commençait déjà à fatiguer. J'espère juste que cette vidéo aidera toutes celles qui m'ont posé des questions sur comment je réalise mon plaquage extrême. Je vous fais de gros bisous les filles et à bientôt. Some